La partie de tennis. Oups. Joli coup, Lily. Merci, Rosie. Oh, un point pour Liam et Lily. C'est peut-être l'heure du goûter maintenant, Rosie. Non, pas encore, Bruno. Oh, allez, Rosie, c'est à toi de servir maintenant. Il faut qu'on gagne un point. Galiléa, peux-tu nous dire ce que tu fabriques? Je nettoie mon nid, grand chêne. Mon ami Axel vient me rendre visite. Je veux que tout soit propre et bien rangé. Oh! Axel, Axel, Axel! Ça suffit, les chenapans. Regardez ce que vous avez fait. Oh! On n'a jamais fini de nettoyer dans un nid. Oui. Désolée. Oui! Encore un point pour Liam et Lily. On va gagner! Si tu crois qu'on va se laisser faire, tu te mets le doigt dans l'œil. Si Liam et Lily remportent ce point, ils gagnent la partie. Et je pourrais me régaler d'un délicieux gâteau aux myrtilles de Rosie. Attention, je sens que je vais faire un service gagnant. Allez, dépêche-toi! Oh, mais où est la balle? Je n'en sais rien. C'est curieux, elle a disparu. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment de manger les gâteaux aux myrtilles? Oh, allez, Axel! Mais où est-elle? Axel, Axel, Axel! Enfin! Axel, Axel! Où es-tu? Mais, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils ont raison! Un œuf est tombé dans mon nid! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Je veux retrouver cette balle. Il faut absolument qu'on finisse la partie. J'étais sur le point de gagner. Je veux dire, nous étions sur le point de gagner. Non, elle n'est pas ici. Ici non plus! Et ici non plus. Non, ces petits gâteaux ont l'air tellement délicieux. Suivez-moi, on va chercher de ce côté. Il vaut peut-être mieux que je reste ici pour surveiller les petits Viens gâteaux. vite, Bruno. Bon, j'arrive. Oh, Galiléa, il y a un œuf dans ton nid. C'est vraiment formidable. Tu trouves? Mais qu'est-ce que je dois en faire? Eh bien, tu dois le couver, Galiléa. Ce n'est pas très confortable. Et maintenant, je fais quoi? Tu dois rester dans ton nid, Galiléa. Couver cet œuf est une tâche extrêmement importante. Je veillerai à ce que tes amis t'apportent tout ce dont tu as besoin. Oh! Quoi, par exemple? De quoi manger, de quoi boire, tout ce qu'il te faudra. On préfère les gâteaux. Un peu de calme, les petits chenapans. Il faut laisser Galiléa couver en paix. Allez plutôt prévenir nos amis. Nous allons avoir besoin d'eux. Je n'y comprends absolument rien. Une balle ne disparaît pas comme ça. Peut-être qu'un gâteau aux myrtilles nous aiderait à réfléchir. Peut-être. Bonne idée, Bruno. Que se passe-t-il, les chenapans? Un œuf? Galiléa? Un œuf tout rond. Venez vite! Galiléa a besoin de notre aide. Mais il faut d'abord retrouver notre balle de tennis. Oh! Et les gâteaux aux myrtilles, alors? Est-ce que ça va, Galiléa? Je suis affreusement fatiguée et je meurs de faim aussi. Oh. Surtout, ne t'inquiète pas, Galiléa. On va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Que dirais-tu d'un petit gâteau aux myrtilles? Ouh, miam! Oui, je crois que manger me ferait le plus grand bien. Oh,
J'ai très soif aussi. Je vais te chercher à boire. Oh, et ce nid n'est pas très confortable non plus. Je t'apporte des coussins. Et des jouets. Je vais avoir besoin de m'amuser un peu, n'est-ce pas? Tout ce que tu voudras, Galiléa. Venez, allons-y. On pourrait d'abord chercher notre balle de tennis. Plus tard, Liam, on doit d'abord prendre soin de Galiléa. Finalement, ce n'est pas si désagréable. Coucou, je suis là. Galiléa? Axel, enfin te voilà. Désolée d'être en retard. Allez, viens, on va jouer. Oh, c'est impossible. Comment ça, impossible? Regarde, j'ai trouvé un œuf dans mon nid. Et maintenant, je dois le couver. C'est vrai? Oui. Tu pourrais me tenir compagnie. Regarde toutes ces bonnes choses. On va bien s'amuser. Oh, d'accord, je reste avec toi. Pourrais-tu arranger un peu mon nid? Bien sûr. Ça me chatouille là dans le dos. Un peu plus haut. Un peu plus bas. Oui, ouf, merci. D'abord, elle a voulu des coussins et maintenant une couverture. Rosie! Mais où est-ce que tu vas encore? Galiléa a très faim. Et elle ne peut pas quitter son œuf. Oh, son œuf! Et notre partie de tennis alors? J'étais en train de gagner. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Oh, je m'ennuie. Je ne me suis pas dégourdi les ailes de toute la journée. Si on terminait notre partie de tennis? Mais Liam, on ne peut pas finir la partie, on n'a plus de balles. On n'a qu'à utiliser ça. Tu crois vraiment? Allez, venez. Il faut qu'on finisse cette partie. En plus, Galiléa a besoin de repos et de calme. C'est Grand Chêne qui l'a dit. C'est vrai, oui. Tu as sûrement raison. Allez, venez. On va jouer. Attendez-moi! Non, pas si vite, Galiléa. Tu n'as rien oublié? Ton œuf. Tu dois continuer à le couver. Oh, mais... C'est parti. C'est à toi de jouer, mais il ne me manque plus qu'un seul point pour gagner. Et ensuite, on pourra enfin manger les gâteaux aux myrtilles. Promis, Bruno. Oh, papa, Dépêche-toi. Galiléa, où vas-tu comme ça? Oh non, encore? Elle est là! Oh là là, elle se dirige vers Grand Chêne. Oh, venez avec moi, mes petits gâteaux. Je l'ai. Bravo, bien joué, Rosie. Ça alors? Mais c'est notre balle de tennis. Quoi? C'est incroyable. Oh, est-ce que mon œuf est cassé? Je suis vraiment désolée, Galiléa, mais je crois qu'il y a eu une toute petite confusion. C'est vrai que ça ressemble très fort à un œuf, mais ce n'en est pas un. C'est la balle de tennis que nous avons perdue tout à l'heure. Une balle, ça alors, quelle chance! Alors depuis tout ce temps, tu étais assise sur une balle de tennis. C'était tellement ennuyeux de rester assise là-haut. Peut-être qu'un jour, je pondrai un œuf qui sera bien à moi. Mais en attendant, j'ai très envie de jouer au tennis. C'est une bonne idée. Pimpin a juste eu beaucoup de chance. Je n'arrive pas encore à croire que nous ayons gagné ce match. Et tout ça grâce à mon service gagnant, Rosie. À ton avis, Rosie, si Galiléa avait couvé la balle suffisamment longtemps, est-ce qu'un bébé balle de tennis aurait fini par éclore? Oh non, je ne crois pas, Pimpin.
Grand Chêne veut jouer à cache-cache. C'est parti, Pimpin. On met les assiettes dans l'évier. Ça c'est facile à faire. On les lave On les rince. et enfin on les sèche. Encore une fois. Oui, On met les assiettes dans l'évier. ça c'est facile à faire. On les lave Je vais ouvrir. et enfin on les sèche. Bonjour, bonjour. On met les assiettes dans l'évier. Qui c'était? On les lave. Un buisson. Un buisson? Dis Rosie, tu crois qu'il voulait entrer chez nous? Non, je ne crois pas. Ce serait très étonnant. C'est mon tour. Bonjour. Oh, c'est toi. Que se passe-t-il? Pimpin croyait que tu étais un buisson. On cherche Liam. Vous ne l'avez pas vu? On joue à cache-cache avec lui. Mais on ne le trouve pas. Liam peut rester caché des jours et des jours sans que personne ne le trouve. On vient avec vous. Vous allez avoir besoin de notre aide. Oh oui. Et on en profitera pour chercher ce buisson. Es-tu sûr de savoir exactement ce que tu fais, Galiléa? Oh, fais-moi confiance. Mes pouvoirs magiques sont vraiment magiques. Bonjour, Galiléa. Bonjour, Grand Chêne. Quelqu'un a vu Liam? J'ai des choses plus importantes à faire que chercher Liam. Comme par exemple aider Grand Chêne à disparaître. Oh! Oh, gigantesque chaîne se changera en petits pois. Invisible aux yeux de tous, il deviendra. Alors, je suis invisible maintenant? Non. Même pas un tout petit peu? Non. Désolé. J'ai dû perdre un peu la main. Mais peut-être que Grand Chêne est un arbre qui ne peut pas disparaître. Mais d'abord, pourquoi veux-tu devenir invisible, Grand Chêne? Oh, je suis sûr que vous allez me trouver ridicule. Non, allons certainement pas. Vas-y, dis-le lui, Pimpin. On pourrait dire plein de choses de toi, Grand Chêne, mais que tu es ridicule, absolument pas. Bon, eh bien, j'aimerais pouvoir gambader partout. Enfin pouvoir partager vos jeux. Mais surtout, j'aimerais tellement pouvoir jouer à cache-cache avec vous. Et être celui qui se cache pour une fois. Eh bien, je pense que tout le monde devrait pouvoir se cacher. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne. On va trouver une solution. Ah oui, c'est vrai? Fais-nous confiance, Grand Chêne. Juste pour savoir comment on fait pour cacher un chêne. En fait, je n'ai pas encore réfléchi à la question. Ils ne me trouveront jamais ici. Pas même avec l'aide de Rosie et Papa. Oh, où est-ce qu'ils sont tous passés? Allez, vas-y, Pimpin. Il faut que tu mettes de la peinture partout. Et oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire déjà? Un déguisement, Lily. Oh, ça c'est une chouette idée. Oh, mais c'est quoi déjà un déguisement? C'est un costume qui nous transforme complètement, ce qui fait que personne ne peut nous reconnaître. Rosie, et si le buisson que j'ai vu était un déguisement? Et qu'à l'intérieur, il y avait quelqu'un? Pimpin, quand est-ce que tu vas arrêter avec ton histoire de buisson? Ton déguisement est prêt. Il faut juste le mettre en place. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. La couleur va très bien avec ton feuillage. Il est très réussi, ton Déguisement. Mais qu'est-il arrivé à ton visage, Grand Chêne? Oh, comment m'as-tu reconnu, Galiléa? Combien d'autres arbres vois-tu sur cette colline? Je ne pourrai jamais jouer à cache-cache coincé sur cette colline où tout le monde me voit. Grand Chêne, cette colline est magnifique. La vue s'étend sur des kilomètres. Oui, je sais, mais le problème, c'est que moi aussi, on me voit à des kilomètres. Oh, j'aimerais tellement pouvoir me déplacer. Mais pour aller où? Eh bien, au terrain de jeu, par exemple. Alors, tout le monde est prêt? Nous allons déplacer Grand Chêne jusqu'au terrain de jeu. Quant à moi, je vais vous aider avec une formule magique. De la colline à la balançoire,
ce chêne se déplacera grâce à mes pouvoirs. Tirez! Le problème quand on est le meilleur à cache-cache, c'est qu'on se retrouve tout seul. Content de te voir, Galiléa. Oh non, il ne bouge pas. Allez, encore! Oh, grand chêne, on n'a pas réussi à te déplacer. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Je crois que le destin du vieux chêne que je suis est de rester sur cette colline, pas d'aller sur une aire de jeu pour jouer à cache-cache avec ses jeunes amis. Pauvre grand chêne. Rosie, tu peux m'aider à mettre celle-là? Pourtant, il y a sûrement quelque chose à faire. Papa, ce n'est pas le moment de jouer aux fantômes. Papa, tu viens de me donner une idée formidable. Allez, viens, dépêche-toi. Mais où veux-tu aller? Rosie? Suis-moi, nous avons un chêne à cacher. Oh, en tout cas, va falloir revenir pour faire une lessive. Bruno, nous avons besoin de ton aide. Quoi? Ah oui. Tiens ce drap. Bon, et maintenant, j'ai besoin de Galiléa. Galiléa! Je suis là! Prends ce côté du drap. Pourquoi faire? Pour nous aider à rendre Grand Chêne invisible. Moi? Vous allez vraiment pouvoir me cacher? Allez les nuages! Vous aussi, vous pouvez nous aider! Oh, ça chatouille! Formidable, on a réussi. Réussi à faire quoi? Où est Grand Chêne? Regarde. Rosie, le buisson, il vient par ici, regarde! Oh, Pimpin, je t'ai dit d'arrêter avec ce... buisson. Oh. Je me demande qui ça peut bien être. J'ai une idée. Venez, on va se cacher. Oh, je commence à en avoir assez. Oh. Coucou! C'est moi qui ai gagné. Vous êtes là? Oh, Grand Chêne? Oh, il a disparu. Grand Chêne? Où es-tu, Grand Chêne? Je suis là, espèce de grand nigo! On t'a eu. Ça, c'est la meilleure des cachettes jamais trouvées de toute l'histoire des cache-cache. Merci à vous, Rosie et Pimpin. Merci à tout le monde. Vous savez quoi? Grand Chêne ressemble à une cabane de jeu. Une cabane de jeu géante. Mais oui, c'est vrai ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans une cabane de jeu? On joue! Grand Chêne, la cabane de jeu géante. Rosie, imaginons que je sois vraiment invisible. Oui. Eh bien, je serai obligée de dire aux amis « Je suis là, me voilà, ne m'écrasez pas, attention !» toute la journée. Tu as raison. Et tu ne pourrais pas non plus te faire prendre en photo. Personne ne te verrait. Tu sais quoi, Pimpin? Je sais comment on peut devenir invisible tous les deux. Ah ouais? Tu veux dire que personne ne pourra nous voir? C'est ça. Attends, tu vas voir. J'ai un peu peur. Allez, juste un tout petit peu. Ah bon, d'accord, mais juste un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Bonne nuit, Pimpin. Oh, ça c'est malin. Bonne nuit, Rosie.